Nouvelle-Calédonie, actualité. Les responsables syndicaux ont choisi la politique de la chaise vide. Aujourd'hui, à Koawa, le plan de sauvegarde de la société Le Nickel n'a pas pu être présenté au comité d'établissement. La décision de la SLN de réduire les coûts et les capacités de production suscite l'inquiétude des salariés. Les détails dans quelques instants. Second volet de votre feuilleton consacré aux drogues en circulation au pays. Ce soir, nous nous intéressons au commerce du cannabis à Nouméa, parfaitement illégal. Chaque année, le parquet enregistre plus de 500 procédures judiciaires. Dans le reportage, nos journalistes iront à la rencontre de ces dealers à la sauvette. C'est une première au lycée Apollinaire de Hanova à Païta. Ce matin, les élèves étaient invités à vivre le quotidien de personnes malvoyantes ou en situation de handicap. L'occasion pour l'établissement d'inciter les jeunes à s'engager dans la vie associative. Vous verrez qu'il n'y a rien de mieux que la pratique pour marquer les esprits. Aucune discussion n'a abouti aujourd'hui au centre minier de Koawa. Les responsables syndicaux ont boudé le comité d'établissement au cours duquel devait être présenté le plan de sauvegarde de la société Le Nickel. La SLN envisage un redimensionnement du centre, déficitaire depuis plusieurs années, pour s'adapter à son niveau de production. En signe de contestation, ce matin, les syndicalistes ont campé devant les grilles du centre de Koawa. Les détails avec Vanessa Kédé. Les projets de la SLN pour Koawa, c'était de produire entre 800 et 900 000 tonnes par an. Et depuis 2018, Koawa n'a pas réussi à produire plus de 350 000 tonnes par an. Et d'autres développements possibles avaient été prévus pour le site minier de Koawa. Cependant, les représentants du personnel comme les agents présents aujourd'hui sont contre ce projet et n'ont pas assisté à la réunion de ce matin. La situation est devenue quelque peu agitée. En fait, des projets, je crois qu'il y en a eu beaucoup pour Koawa. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à les faire aboutir. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à ce projet. On va arrêter, vous allez arrêter. Aujourd'hui, ce projet, il est très important. Aujourd'hui, ce projet, il est très important. Aujourd'hui, ce projet, il est très important pour il n'y a pas de suppression d'emploi. Ça sera bien clair. Nous, ils vont repartir, on l'a fait comprendre, de revoir, je ne sais pas comment ils vont revoir leur feuille de route, puis qu'on fasse des choses ensemble. Pas que venir déployer une méthode adoptée par leur codir, puis ensuite nous faire licencier 53 mètres, non. Nous, on a aussi une solution à apporter dans ce genre de projet-là, à travers le sociétal, le social, qu'on puisse vivre normalement en une commune, quoi. Si ça bloque avec les gens de Koawa, si les gens de Koawa vous disent non dans les négociations, c'est que vous ne faites pas bien votre travail. Ou la personne que vous avez mis là, elle ne fait pas bien son travail. L'année prochaine, moi, ça va faire 15 ans que je suis là. Je suis content de travailler. Voilà mes enfants, j'ai amené mes 2 enfants aujourd'hui. Ils mangent de Koawa. Ils ne mangent pas d'ailleurs. Moi, je le reconnais. Mais vous voulez faire quoi? Vous voulez priver les autres familles, les nouveaux qui sont rentrés. C'est eux que vous voulez foutre dehors, comme les anciens, vous voulez les botter en touche comme le grand frère qui est là. Non, non madame, c'est pas comme ça que ça doit passer. La voix monte, le doute s'installe car ici, aucun d'eux ne sait qui est concerné par ces 50 suppressions de postes. Mais que vont réellement devenir les personnes concernées? Eh bien, ça, c'est aux partenaires, en construction avec la direction, de le décider, de savoir comment donner suite et en fonction des profils des personnels concernés, est-ce qu'on part, comme je disais, vers une réorientation, un accompagnement à la réorientation, un accompagnement à la création d'entreprise, un départ en retraite anticipée. Vraiment, là, le but c'est d'échanger, c'est de co-construire et de passer de l'étape de projet à plan, et encore une fois pour permettre le maintien de l'emploi sur la mine de Koawa. Un compte rendu sera rédigé pour permettre d'engager la phase de dialogue social avec les partenaires. Et dans un tout autre registre, depuis le début de l'année, 17 cas de harcèlement ont été répertoriés dans les établissements scolaires en province sud. Un sujet que l'Union générale des parents d'élèves a abordé dans leur conférence de presse ce matin. Selon eux, la passivité de certains encadrants et le manque de procédures expliqueraient cette situation. Les explications avec Aurélie Sandmouekeri Gaillot, vice-présidente de l'UGPE. Depuis 7 mois que je travaille avec le vice-rectorat, il m'est amené à devoir utiliser le vice-rectorat pour faire peur.
Alors que normalement, les agressions et le harcèlement, on ne devrait pas faire peur pour obtenir justice. C'est un peu un comble. Donc ils mettent beaucoup sur certains dossiers où les chefs d'établissement ne sont pas très à l'écoute. Alors à savoir, vous pouvez constater sur n'importe quel livret scolaire dans les établissements scolaires, il y a une masse de choses qui sont écrites sur le harcèlement, le cyberharcèlement et tout ça. Mais rien n'est mis en place. Et il y a de plus en plus de victimes malheureusement. Joint par téléphone, le vice-rectorat rappelle l'existence d'un protocole concentré sur le bien-être des enfants et que des outils numériques sont mis en place. Autre sujet abordé ce matin par l'UGPE, la révision du baccalauréat. 200 élèves de terminale seront prochainement accueillis pour une semaine de révision au lycée d'Okamo. Pour les bacs généraux et technologiques, toute l'attention sera donc portée sur les quelques épreuves finales telles que le grand oral. Écoutons Jean-France Toutiquian, secrétaire de l'UGPE. En épreuve finale, ils ont bien sûr la philosophie et ils vont avoir un grand oral à présenter. Donc voilà, il y a ces deux grandes épreuves à présenter pour le bac général et le bac techno. Il y a quand même certains jeunes qui nous disent qu'ils sont assez stressés par cette épreuve orale. Ils ne savent pas trop comment l'aborder. Donc on va essayer de mettre en place un petit peu des ateliers avec peut-être des gens qui ont l'habitude d'utiliser la parole assez souvent. On pense notamment aux artistes, on pense notamment à tous ceux qui sont dans le monde du spectacle, qui vont peut-être donner des petites techniques aux jeunes pour se rassurer, pour respirer, pour se présenter et puis pour que tout se passe bien au final. La vice-présidente et le secrétaire de l'UGPE qui était interrogé par Duke Menango. À noter que le lycée William Aoudra proposera aussi une session de révision durant la même période du côté de l'IFU. Dans l'actualité judiciaire, 2 policiers ivres étaient impliqués dans un accident de la route à Pointe-Dimier causant la mort d'une femme le 4 décembre dernier. Aujourd'hui, ils ont été reconnus coupables d'homicide et blessures involontaires. Le tribunal correctionnel a condamné le chauffeur à 5 ans de prison dont 2 avec sursis probatoire. Le passager écope quant à lui de 3 ans de prison dont 1 an avec sursis probatoire. Les fonctionnaires de police ont vu leur permis de conduire annulé pour une période de 3 ans. S'ils n'étaient pas en service au moment des faits, les policiers sont pour l'heure suspendus, précise le parquet. Des sanctions disciplinaires sont également à l'étude du côté de la police nationale. Voici ce que l'on pouvait dire sur cette actualité judiciaire. Passons maintenant au feuilleton consacré cette semaine au trafic de drogue. Dans ce second volet, nous nous intéressons au commerce du cannabis dans la capitale. Son usage récréatif est parfaitement illégal avec chaque année plus de 500 procédures judiciaires au parquet de Nouméa. Le jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre. Drive à l'image de la restauration rapide, nos journalistes vous amènent dans ce monde un peu déroutant où le deal rime avec bricolage. Voyez ce reportage de Océane Dacunia et Michel Pimbé. Cinq, la peine 5. Il y a combien? Combien? Je mets là. J'ai combien? C'est la foire d'Empoigne en pleine journée sur l'un des plus célèbres points de vente de cannabis de la capitale. À l'image d'un drive, le client ne sort même pas de la voiture. J'ai fait un 50 ce matin, là je refais un 50. Après ce soir je refais un 50. En 10 grammes, c'est le gagne-pain aussi, tu vois déjà. Et ça c'est juste temporaire en fait. Nous on fait ça parce que voilà, après on est fatigué de dealer, on va voler encore. Tu vois comme il y a gratos, ça met les capuches, ça fait tata. Tu vois, ils ont l'œil, ils savent. Ah, tu vois ceux qui sont là-bas là, ouais. Les 2 individus là, ça c'est sûr que c'est des vendeurs. Loin des chiffres annoncés, les services de police constatent plutôt de petits bénéfices lors de leur contrôle. Sur 10 000, ouais, ils essaient de faire 3 000, 4 000, mais pas plus quoi. 4 000 c'est vraiment recoupé. Puis, c'est pas une industrie florissante et c'est pas un but de survie ou de ramener à manger à la maison, de payer les factures. Mais là, le délai est trop court pour aller prendre un sac de cava. Bon, il a peut-être acheté une bouteille emportée, mais je serais plus quand même parti sur du stup. On va lutter contre le stup
en mettant une présence policière régulière là pour empêcher les ventes. Mais après, il faudra avoir des policiers en faction toute la journée pour arriver à faire un vrai travail de ça, parce que c'est ce qui est chronophage. Pour s'approvisionner, ces dealers attendent sur place les livraisons des producteurs, souvent venus de brousse, même si la culture hors sol progresse fortement depuis plusieurs mois. Quelques dealers s'organisent et font eux-mêmes le voyage. Tu vas avec 2 voitures. Puis après, il y a l'ouvreuse aussi. Tu arrives là-haut, tu investis, tu redescends, puis après tu dis à l'ouvreuse de regarder s'il n'y a pas la douane. Après, tu passes avec, s'il n'y a pas la douane, c'est bon. Après, tu donnes le pochon à lui, un pochon pour lui. Et le reste pour toi. C'est ça comme. Dans certains quartiers, on se cache à peine, les prix sont directement affichés sur les murs des résidences. Ils en ont fait un peu leur spot. Là, de temps en temps, on met un bon petit coup de pied dans la fourmilière où on fait une opération avec pas mal de monde, on arrive dans tous les sens et puis on vient les secouer juste pour leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent de rester là, quoi. Ils viennent 1 heure, 2 heures après, quoi. En général, quand c'est les collègues de secteur qui les connaissent bien, ils savent que voilà, quand on leur demande gentiment s'en aller, ils font l'effort, quoi. La vente de cannabis représente 500 affaires chaque année au tribunal de Nouméa. Fumer du cannabis à l'adolescence multiplie par 3 le risque de développer une schizophrénie. Demain soir, nous irons à la rencontre d'un ancien consommateur. Vous verrez que sa vie, il la partage désormais avec des voix dans sa tête. La légalisation du cannabis, quel enjeu à l'échelle locale? Justement, le Congrès organise sur ce thème le mardi 4 octobre à partir de 18h dans l'hémicycle du boulevard Vauban, une soirée débat ouverte au public. Après les drogues, un autre sujet de société est traité cette semaine à Koné, celui de la violence intrafamiliale. Rassemblées à la tribu de Bako, une centaine de femmes de l'EPKNC participaient aujourd'hui à un atelier animé par les agents de l'antenne médico-psychologique Anissa Toussi. Imaginons ce bébé. Il assiste aux cris de sa maman, aux hurlements de son papa, à des jets d'objets. Il sent la tension dans la pièce. Il entend les coups. Comment est-ce qu'il va être ce bébé? Eh bien, ce bébé, il va être immobile. Il va être yeux grands ouverts au plafond. Il va être figé. Et en fait, il s'agit d'une réaction de survie. Comme un animal en danger va se figer ou va faire le mort. C'est parce que son système du danger, son système du stress qu'on a tous au niveau cérébral, va être choqué. C'est la violence à tous les niveaux qui nous inquiète et puis qui nous interpelle aussi. Parce tout le monde est concerné par cette violence-là. Et là, l'atelier, là, c'est plutôt, c'est sur la souffrance de l'enfant par rapport à cette violence intrafamiliale. Plus les situations de violence sur l'enfant auquel il est exposé, simplement, se répètent, plus cette zone-là grandit. Et l'enfant peut aller bien, mais s'il se trouve dans une situation qui va avoir un lien avec la situation où il y a eu la violence, à ce moment-là, cette zone-là qui a été créée au moment où il a été choqué, prend le dessus. Alors des fois, on se demande si à l'évolution de la violence, c'est pas lié à ça qu'on a coupé les pratiques traditionnelles pour laisser place aux règlements, aux lois. On a plus de facilité à en parler ici parce que ce n'est pas un secret. C'est ce que nous vivons et nous avons dans notre entourage quelqu'un qui vit ça. Et quand il partage, on se situe par rapport à ça et on aide dans le débat, dans le partage. À Païta,
cas, les élèves du lycée Apollinaire à Nova étaient, eux, sensibilisés au handicap aujourd'hui. Repas à l'aveugle ou encore parcours en fauteuil roulant. Ces ateliers étaient proposés par les étudiants de BTS en services et prestations des secteurs sanitaires et social et les bénévoles du club Kiwanis. Une première pour l'établissement qui souhaite inciter les jeunes à s'engager dans la vie associative. Un reportage signé Audrey Pouedi et Marie-Gwenaëlle Goui. Pour Lisa, en seconde au lycée Anova, être en fauteuil roulant était une activité unique qui lui a servi de leçon. C'est difficile. Là, on a eu une petite cote, c'était vraiment difficile parce que faut avoir des bras, faut changer entre les roues, tout ça pour pouvoir tourner, pour pouvoir faire des marches arrière. Du coup, en fait, c'est vraiment difficile. Nous, au lieu de profiter en faisant des trucs bien, on fait des trucs mal, on fume, on boit, on fait n'importe quoi, alors que eux, ils n'ont pas la chance de faire ça, de danser, de faire du sport. Moi, j'ai appris tellement de choses aujourd'hui. Je sais que la jeunesse actuelle a tendance à avoir peur du handicap, à mal connaître la situation d'une personne en situation de handicap. C'est pour cela qu'on fait une journée comme celle-ci aujourd'hui, pour qu'ils prennent conscience que le handicap, c'est quelque chose qui est courant, mais qu'ils ne savent pas ressentir cela en eux-mêmes. La prise de conscience passe aussi par l'organisation. Pour le repas à l'aveugle, pas d'aide venant du personnel. À l'origine de cette semaine, Josiane Seloui, professeure en sciences technologiques médico-sociales. Il y a plusieurs associations qui accompagnent des personnes en situation de handicap, mais très peu de bénévoles, en tout cas de jeunes engagés. Le but, c'est de venir sensibiliser, de créer un impact fort en fait chez le jeune, pour que lui-même puisse prendre conscience en fait de la réalité que peut vivre justement une personne en situation de handicap. Demain, les élèves auront leur cross annuel qui a été transformé en une course solidaire où chacun apportera 100 francs. Les fonds récoltés seront reversés à des associations caritatives. Environnement à présent, alors que la régulation des cerfs et des cochons fait l'objet d'une attention particulière depuis plusieurs années, la pression de chasse sur ces animaux reste insuffisante. Pour y remédier, le programme Protège propose de former des régulateurs professionnels. À la fois, un expert arrivé de Nouvelle-Zélande a fait profiter son expérience à une vingtaine de chasseurs. Cédric Tia. La réalité est que la collecte de viande n'est pas suffisante pour contrôler la population d'espèces envahissantes. Il y a beaucoup de zones éloignées, les populations d'espèces envahissantes sont restées incontrôlées. Et les chiffres augmentent et vont avoir de graves répercussions. Pochette transparente avec un azimut. Vous prenez cet azimut avec votre téléphone, qui vous amènera un deuxième. Ne devient pas régulateur qui veut. Pour Samuel et Vincent, c'est le grand saut. Perfectionner son tir, utiliser une boussole pour se repérer, identifier des points azimut. Tel était l'objectif de la journée pour nos futurs régulateurs. Je pense pas. Peut-être un premier point sur lequel on peut accéder rapidement. Nous avons un certain nombre de technologies que nous utilisons maintenant, qui sont nouvelles et innovantes. Ces outils ont été une révolution en termes d'efficacité pour la lutte antiparasitaire. Le meilleur a été l'utilisation de la lunette thermique pour le tir de nuit, pour repérer les animaux. Il vous permet de vous rapprocher beaucoup plus des animaux sans les déranger. Or, sur le territoire, il est interdit de se procurer des lunettes thermiques. Toutefois, des dérogations spécifiques pourraient être envisagées. Pour l'heure, Samuel et Vincent doivent valider leur tir. Une cible est posée à une distance inconnue. La mission, toucher celle-ci en considérant la force du vent, le relief et anticiper au mieux la distance. Hit, parfait. Bien joué. Ok, mesure de sécurité. Il est temps à présent de savoir se repérer sur une carte à l'aide d'une boussole, puis de déterminer les points azimuts. Autrement dit, trouver sa direction. Un exercice réalisé sans trop de difficultés pour nos chasseurs. Voilà.
Donc le parcours est parfait, il n'y a pas de problème. Bah écoutez, pour moi c'est terminé, je vais récupérer les culasses. À l'issue de cette formation, une attestation leur sera délivrée en tant que régulateur professionnel. 4 d'entre eux sur les 25 seront sélectionnés pour devenir des futurs tireurs hélico-portés calédoniens. Une formation qui se déroulera en Nouvelle-Zélande. Une affaire à suivre. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.